Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais que là on rentre dans une période qui est un petit peu difficile, où on est tous vraiment en perte de motivation, on a du mal à se lever le matin, on a du mal à s'obliger à faire des choses, on est vraiment attiré par le canapé. C'est d'autant plus important de vraiment se mettre un planning et s'obliger à s'y tenir. Mettez le réveil le matin, obligez-vous à vous habiller, obligez-vous à avoir des activités avec les enfants ou faire du sport. Parce que sinon, petit à petit, vous allez vraiment vous enfermer dans le canapé et c'est pas bon du tout pour vous, déjà physiquement et moralement. Donc par exemple, si ça peut vous aider, essayez de vous faire un planning où vous dites tous les jours, je m'oblige vraiment à faire un quart d'heure, 20 minutes de sabre le matin, peut-être un quart d'heure le soir aussi. Il n'y a pas besoin de se dire on en fait pendant 2 heures, c'est juste des petits moments comme ça qui vont vous aider à passer le cap. Et puis projetez-vous dans l'avenir. Alors d'un point de vue personnel, dans tout ce que vous voulez, mais au niveau du sabre, dites-vous qu'on essaiera de toute façon d'organiser un passage de grade en fin d'année. Donc il faut travailler un peu pour arriver avec un bon niveau au passage de grade. Donc je vous fais confiance là-dessus, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer des photos, des vidéos et nous tenir informés de l'évolution de ce que vous faites. Alors aujourd'hui on va travailler sur les tours complets. On avait vu les demi-tours la dernière fois en saut dossé, aujourd'hui on va voir les tours complets en saut dossé aussi, à partir d'un saut dossé vers un saut dossé. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certains gombop, notamment au 4e, 9e, vous verrez, plus on monte dans les gombop et plus on a de tours complets à faire. Et c'est quelque chose que souvent vous avez du mal à faire, parce que vous avez tendance à faire les tours complets qui ne sont pas en ligne droite. Souvent, quand vous voulez faire un tour complet, je ne vous montre pas en saut dossé, mais l'idée est la même. Au lieu de partir en ligne droite, vous allez partir ici sur des positions où les pieds, vous voyez, vont tourner comme ça avec vous. En fait, au lieu d'aller en ligne droite, vous faites comme ça des espèces de zigzags. Et du coup, toute l'énergie que vous passez à aller à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, vous ne la passez pas à aller rapidement devant. Donc il faut vraiment vous obliger sur une ligne droite à aller uniquement en face de vous. Donc sur un saut dossé, on va partir ici, saut dossé. Mon objectif, c'est uniquement que je vais droit devant moi. C'est jamais je me décale. Donc pour ça, mon tour complet, je le fais uniquement en demi-tour. Je fais 2 demi-tours pour faire un tour complet. D'abord, ici, je vais commencer par avancer en baume C. Ici, je fais demi-tour sur place, je suis de nouveau en baume C. Vous voyez que mon regard il est toujours fixé sur le même point. Ici, je change la tête de direction de façon à regarder toujours le même point. Je recule en dédossé, je fais demi-tour et je ravance le pied en saut dossé. D'accord? Donc vous avez vu, il y a plein d'étapes. L'important, c'est d'avoir toujours le regard qui fixe le même point devant, ça vous évitera de tourner. C'est-à-dire que rapidement, si vous ne le faites pas, si vous tournez comme ça, vous allez avoir envie de vomir ou vous allez tomber dans les pommes. Donc pensez bien, je regarde toujours devant moi. Mon regard est fixé devant. Je tourne, je tourne, je tourne. Au dernier moment, je change et je reviens. C'est comme ça que font les danseuses et c'est comme ça qu'elles arrivent à tourner 25 fois sur elles-mêmes sans tomber dans les pommes. Donc je vous rappelle, ici, j'avance, baume C, demi-tour, baume C, tourne la tête, dédossé, demi-tour, ramène. Je vous le montre de dos pour que vous puissiez suivre exactement. Saut dossé, baume C, demi-tour, tourne la tête, dédossé, demi-tour, saut dossé. Alors je sais que pour le coup, ça peut être compliqué à travailler chez vous si vous n'avez pas beaucoup de place, parce que si vous essayez d'aller vite et que ça ne se passe pas bien, vous risquez de vous prendre un mur. Donc travaillez déjà étape par étape, relativement lentement. Si vous arrivez à l'automatiser correctement lentement, plus tard, quand on ira plus vite, ça devrait venir assez facilement. Donc pensez bien à le faire, parce qu'encore une fois, la plupart d'entre vous, vous ne le faites pas bien, et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans les gombop. Donc travaillez chez vous, gardez le moral, et à bientôt.